Chaque semaine, je vais vous dévoiler tous les secrets de notre alimentation quotidienne. De l'élevage à la culture, en passant par la fabrication, vous saurez tout de vos aliments préférés. Bonjour à tous. Alors il n'est peut-être pas le fromage le plus consommé en France, mais certainement l'un des plus anciens. Originaire des monts du Cantal, d'où il tire son nom, le fameux Cantal aurait vu le jour il y a plus de 2000 ans. Et pendant des siècles, il a constitué une réserve de nourriture et un produit de négoce pour les habitants de cette région qui est longtemps restée difficile d'accès. Il paraîtrait même que ses secrets de fabrication n'ont pas changé depuis sa naissance. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans Du Champ au Fourneau. Et pour tout savoir sur le Cantal, nous partirons tout d'abord chez Jean-Paul Osset, dans un bureau typique juché en haut du col de l'Égal. Jean-Paul et ses deux frères élaborent un Cantal fermier, une pure merveille. Puis je vous propose la visite d'une coopérative à Neuve-Église, où le fameux Cantal est fabriqué à plus grande échelle. C'est ici que chaque année, Alain Bachellery et son assistant transforment 4,5 millions de litres de lait en 500 tonnes de Cantal. Nous reviendrons à Paris, chez Madame Quentin, une sommité du fromage, qui nous donnera de précieux conseils pour le conserver au mieux et le déguster dans les règles de l'art. Mais que serait le Cantal sans affinage? Vous découvrirez avec René que cette étape est très importante pour obtenir un fromage de bonne qualité. Moi, je crois même que c'est un art. Pour les fourneaux, c'est Didier Guibert, chef et propriétaire du restaurant aux 4 saisons, qui réalisera pour le plus grand plaisir de nos papilles une délicieuse truffade. Le plus du chef, la truffade inversée. Mais avant de déguster cette délicieuse truffade, comment le Cantal est-il produit et comment est-il affiné? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Direction le col de l'Égal, en plein cœur du Cantal. Situés à 1300 mètres d'altitude, les frères Osset, Jean-Paul, Serge, Alain et leur nièce Pauline produisent un Cantal fermier avec leurs 40 vaches laitières issues de la race Montbéliarde. Allez. Le lieu est incroyable. C'est un ancien bureau avec une cave d'affinage intégrée comme autrefois. Mais d'abord un peu de méthode. Alors Serge, on commence par quoi? Mais le matin, vers 6h30, nous parquons les vaches. Donc nous trions les vaches par lot de 6. Nous allons traire 36 vaches, ça va nous rapporter environ 700 litres de lait. Ce lait est destiné uniquement à la fabrication du Cantal et du Savère. Et qui va nous faire une quantité de 70 kg de fromage, grosso modo. Voilà. Qui fera à peu près une fourme et demie, ou 2 fourmes. Voilà. La première étape passée, nous allons savoir comment s'élabore le Cantal artisanal des frères Osset avec Jean-Paul, responsable de la fabrication. Mais d'abord, découvrons le buron. Les vaches, on met ses lait un peu, hein, avec ce table. Il faudrait qu'il fasse beau. Parce que... Ouais. Mais alors, Jean-Paul, c'est quoi un buron? C'est un buron de famille, enfin de famille. On monte ce buron depuis 59. Voilà. On est locataire et 3e génération. Mon grand-père a loué ce buron en 59. Et le buron, c'est le chalet un peu dans la... C'est la bâtisse dans la montagne où on passe la journée à fabriquer le fromage sur place. Voilà, on fabrique le fromage dans la montagne. Là, on est vraiment dans la tradition. Passons au concret, la fabrication. Jean-Paul, dites-nous quelles sont les étapes de la fabrication de votre Cantal. On traite les vaches matin et soir, et le lait est récolté dans cette gerle en bois, ce récipient qui s'appelle la gerle en bois. Voilà. Au fur et à mesure que la traite progresse, le lait arrive dans la gerle, et il va s'ensemencer naturellement, par l'intermédiaire du bois. Voilà. D'une fois que la traite est terminée, nous allons rajouter la présure pour faire cailler le lait. Le caillage dure 1 heure. Au bout d'1 heure, quand notre caillé est bien pris, on va découper le caillé de la grosseur d'un grain de maïs. On va laisser reposer les graines de caillé au fond de la gerle. Le petit lait va monter à la surface. On va soutirer le petit lait et on va récupérer le caillé dans cette toile. Voilà. Et le caillé sera mis
sous presse. Et là, on va le découper, le represser plusieurs fois. Et quand le cahier sera suffisamment égoutté, ça va nous donner la tombe fraîche. C'est Pauline, la nièce de Jean-Paul, qui va nous faire la démonstration de cette étape. Regardons. Là, le but, maintenant, c'est de laisser mûrir la tombe, 24 heures. C'est là où les bactéries, toute la flore qui est dans la gerbe va travailler. Les levures qui vont imprimer le goût à la pâte. Cette tombe, d'une fois à point, sera broyée, puis salée. On va saler dans la masse. Et d'une fois que la tombe a bien mûri au sel, on va mettre ça dans un moule et on va represser à nouveau pendant 48 heures. Voilà. Et au bout de 2 jours, ce fromage, d'une fois bien épuré, c'est-à-dire souvent le témoin, c'est quand la toile est sèche. Quand la toile est sèche, ça veut dire que le fromage est bien épuré. On le met à la cave. La fabrication de ce fromage est vraiment artisanale. Tout se fait à la main. J'ai vraiment hâte de voir la cave où sera affiné ce fromage. Mais avant, une question. Quelle est la différence entre votre méthode et celle d'une coopérative? La différence fondamentale qu'il y a chez nous, c'est qu'on travaille, on transforme le lait de notre troupeau. De notre troupeau, que de notre troupeau, matin et soir. Voilà. Et une chose qui est importante, c'est qu'on connaît nos vaches par cœur. Si une vache a un souci, on est capable de la localiser de suite. On connaît nos vaches et notre terroir. Voilà. Et ce qui est fondamental, c'est qu'on transforme le lait frais, il n'est pas réchauffé, pas mélangé, et on fabrique dans la gerle en bois. La gerle en bois, c'est ce qui va personnaliser le fromage de notre exploitation. Parce que c'est les levures de notre exploitation, de notre environnement, de notre terroir. Voilà. C'est vraiment un produit artisanal, hein, qui sera fait matin et soir et avec du lait frais. C'est surtout ça qui nous identifie, quoi. C'est vraiment un produit familial et artisanal. Là, c'est une étape très importante, c'est l'affinage, c'est ce qui va donner vraiment la finesse, le goût du fromage, quoi. C'est là où il va mûrir, Et c'est vraiment la finition, quoi. S'il y en a faire fabriquer un bon fromage, c'est bien, mais la cave, c'est très, très important, parce que c'est le point final. C'est pour ça qu'on retourne les fromages régulièrement, hein. Il faut les retourner, les essuyer, pour vraiment utiliser une belle croûte et que ça se diffuse bien partout, quoi. L'affinage, c'est un travail aussi. L'affineur, c'est un travail. On déplace les fromages suivant... la cave est plus ou moins humide, suivant si elle est contre terrier ou pas. L'hydrométrie n'est pas forcément la même à l'entrée ou au fond de la cave. Alors on déplace les fromages pour justement... Après, c'est nous qu'on connaît nos fromages, on les connaît par cœur, quoi. Et par rapport à leur comportement, on peut les changer d'emplacement. C'est la finition de la cave. S'il y a un bon herbage, une bonne fabrication et une bonne cave, je crois qu'on doit avoir vraiment le summum du... C'est l'antre du buron, quoi, hein. Voilà. C'est ce qui va personnaliser notre fromage aussi, quoi. On dit souvent que si c'est beau, c'est bon. Eh bien, si c'est le cas, je crois que je vais me régaler. Merci Jean-Paul. Direction maintenant la coopérative de Neuve-Église dans le sud-est du Cantal. On y produit 30 à 35 fourmes par jour et même si la méthode est un peu plus industrielle, ce n'est pas de tout repos, vous allez le voir. Tout commence par la collecte du lait chez les producteurs adhérents à la coopérative. Le lait est donc collecté, puis analysé, et enfin acheminé à la coopérative.
Passons maintenant à la fabrication. Il est 5 heures. Le lait de la veille peut maintenant être transformé. Là, c'est la première étape. On chauffe le lait à 32,5 à peu près et on le met dans la cuve. Voilà, et on met les ferments et après, il y en a à peu près pour 1 heure et après, on va en présurer. Et là, ce stade-là, c'est la phase la plus importante. Parce que si on fait le grain trop petit ou trop gros, ça peut jouer après sur les goûtages et tout ça. On vient de descendre le cahier, quoi. On l'a séparé du sérum. Le sérum est parti au départ et il reste le cahier là. Voilà, maintenant c'est en phase d'égouttage. On va la laisser égoutter un peu et après on va la retourner. On va faire 5-6 retournements. Jusqu'ici, hormis le fait que le lait soit légèrement chauffé et que les quantités produites soient plus importantes, il n'y a pas trop de différence sur la fabrication. Continuons. On broie la tome, ensuite on légalise et tout ça pour la saler pour que ça soit régulier. Je vous avais prévenu, ce n'est pas un travail de tout repos. Pour Alain et son assistant, c'est du sport. Étape suivante, montage des moules. On met la tome dans des moules que l'on presse manuellement pour obtenir le poids réglementaire de 40 à 42 kg. Une fois de plus, il faut être en forme. Une fois les moules remplis à la bonne hauteur avec la tome, les toiles sont repliées, les moules sont fermés, puis seront dirigés vers la salle de presse où ils seront pressés pendant 48 heures. Voilà, alors là il a mis la pression. Tout doucement, de 200 grammes à 500 grammes, pour presser tout doucement, pour pas que le sérum reste dans la pièce, quoi. Parce que si on presse trop vite, le sérum reste à l'intérieur. Et ensuite, dans 2 heures, on va encore mettre un autre kilo. On va le mettre à 1 kilo. Et ensuite, dans 6 heures, on remet 1 kilo. 2 kilos jusqu'à demain matin, où on va changer l'étoile et on remet à 6 kilos. Très bien, le Cantal est en cours de fabrication. Bon, allez, moi je rentre à Paris pour tout savoir sur sa consommation et sa conservation.
Je me trouve chez Quentin, célèbre fromager de Paris dans le 7e arrondissement et je suis avec Marianne Quentin, la propriétaire. Bonjour Marianne. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors moi je viens du Buron, je viens d'une coopérative où on a vu comment on faisait une plus grande quantité de Cantal. Et maintenant, si je suis chez vous, c'est parce que je veux savoir comment on va le déguster, ce bon Cantal. Ah oui, alors là c'est très compliqué. Non mais... Bon, tous les Auvergnats auront déjà un petit morceau de Cantal sur leur plateau. C'est obligé. Voilà. Alors, soit vous avez une cuisine assez fraîche et l'hiver, vous pouvez très bien le laisser dans votre cuisine, dans une boîte hermétique, parce que ça évite que ça sente, parce que comme tout fromage, ça sent. Autrement, boîte hermétique dans le réfrigérateur, et vous le sortez 2 heures ou 3 heures avant de le déguster. Ça, c'est très important. Un fromage trop froid... Ça n'a pas de goût. C'est-à-dire que si, il y a du goût, mais il n'exprime pas toutes ces subtilités, toutes ces saveurs. Donc c'est mieux de le mettre à température. Et puis, vous pouvez le manger en fromage unique aussi, pourquoi pas, hein? Ouais. Et alors moi j'ai une petite recette qui est très bonne, c'est des œufs durs au Cantal. Le soir, ça se fait en 3 minutes. Vous faites cuire des œufs, vous les coupez en 2. Vous mettez un petit peu de crème fraîche, de la noix de muscade, des lamelles de Cantal. Vous mettez ça au four, sur le grill, un petit peu, et vous servez ça avec une salade. En 2 minutes, c'est fait, c'est parfait. Voilà une super idée. Et puis c'est vrai que le Cantal, il se marie bien aussi, il se prête bien à la cuisson. Hein. On pense à la truffade, bien sûr. à la petite recette que vous venez nous donner. Donc c'est vrai que c'est un fromage qui est un petit peu polyvalent et qu'on peut retrouver en effet sur un plateau de fromage, qu'on peut retrouver tout seul, qu'on peut manger cuit. Le matin. Ah oui, le matin. Vous le mangez le matin, vous? C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de prendre un gros petit déjeuner. Ouais. Alors, c'est vrai que quand j'ai une petite faim, je prends soit un petit morceau de Saint-Nectaire. Pourtant, je suis pas auvergnate, hein, je suis plutôt complètement de l'autre côté. Soit un petit morceau de Saint-Nectaire, soit un petit morceau de Cantal. C'est facile le matin. Et puis c'est vrai que vous êtes bien achalandé ici pour prendre votre petit déjeuner. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le goût, la spécificité du Cantal, comment vous le définissez, vous, ce fromage? Alors, bizarrement, il y a 3 sortes de Cantal. Il y a le jaune. Qui va être doux, mais en ayant quand même un tout petit peu de saveur. C'est pas un fromage anodin. Après, vous avez l'entre-deux, ce qu'on a régulièrement à Paris, parce que c'est un fromage qui est beaucoup plus puissant, mais qui plaît à tout le monde. Et après, il y a le vieux. Alors, le vieux, c'est réservé vraiment aux amateurs. Donc, en fait, le Cantal, c'est un peu comme les hommes, hein. Le doux, l'entre-deux et le plus costaud. Voilà. Vous en avez du Cantal, là, dans votre rayon? Montrez-le-nous. Alors, celui-là, il est plutôt doux, plutôt entre-deux? Entre-deux. D'accord. D'ailleurs, vous voyez, mais ça, c'est tout à fait normal. C'est quoi cette petite... C'est le Penicillium glaucum qui est naturellement présent dans le lait, qui se développe un petit peu, mais... Et ça se mange? Ah bien sûr. Ouais. Et alors... Encore une fois, les vrais amateurs, quelquefois, ils me feraient couper que comme ça. Ils mangeaient que la croûte où il y a la croûte. Bien sûr, parce qu'ils rognent la croûte. Ils la mangent pas, mais avec leurs dents, vous savez, tel un petit lapin, là, ils rognent leur croûte. Voilà. D'accord. Et donc, on peut le garder combien de temps, le Cantal, à la maison une fois? Alors, bizarrement aussi, c'est un bébé qui peut être un peu fragile, parce que c'est une pâte pressée non cuite. Donc... il faut quand même certaines précautions. Bizarrement, le Cantal, quand je fais des colis sous vide pour les clients, voyage moins bien qu'un camembert. Pourquoi? Parce que le camembert, il est protégé par toute sa fleur et par la boîte, alors que là, c'est une pâte pressée non cuite qui n'aime pas du tout les changements de température. Il est un peu plan-plan. Il aime bien toujours pareil. Donc, il faut faire attention, bien l'envelopper, parce qu'il prend l'air très rapidement et la croûte se dessèche. Donc, plutôt pas avec un film. Si, comme ici, on peut mettre un film alimentaire, bien sûr, au contraire, parce que ça conserve l'humidité du fromage. Dites-moi, Marianne, est-ce que vous affinez vos fromages ici? Alors oui, on a des caves pour affiner, mais on n'affine pas le Cantal. Hein. On les laisse aux affineurs, aux producteurs qui nous affinent les Cantal, les comtés. Bon, du coup, moi, je vais devoir retourner dans le Cantal pour voir comment ça se passe, l'affinage sur place. Merci beaucoup, Marianne Quentin. C'est un plaisir de découvrir le Cantal avec vous. C'est moi qui vous remercie. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est à Aurillac, dans la maison Bonal, qui existe depuis 1951, que je vais rencontrer René, le mari de Colette Bonal, fille du créateur de l'établissement. Sur 2000 mètres carrés de surface, la maison affine plusieurs milliers de fourmes, de salaires et bien sûr de Cantal. Mais dites-nous, René, comment se fait et à quoi sert l'affinage de vos fromages et plus particulièrement du Cantal? Toutes les semaines, on collecte des fromages tout frais, que les laiteries nous fabriquent spécialement pour nous.
Et notre but, c'est de les affiner pour leur donner la valeur ajoutée. La valeur ajoutée dans le fromage, c'est le goût, spécialement le goût. Il y a 4 étapes dans l'affinage du Cantal. Le frais, qu'on vient de rentrer, que nous n'avons pas le droit de commercialiser avant 30 jours. Après, vous avez le jeune, qui est de 30 jours à 60 jours. Vous voyez qu'il commence à former la robe. Et après, on saute de 60 jours, on saute à 90 jours. Vous voyez que la robe est plus fleurie et il est un peu plus typé en goût. Et de 90, on peut aller jusqu'à 210 jours en Cantal. Ce qui veut dire qu'on a l'ampleur des goûts. Et de 210 jours à 240 jours, on a le vieux. Alors là, c'est vraiment fait pour un amateur. Et là où il dégage tous ses arômes. Donc, si je comprends bien, affiner du Cantal, c'est lui donner du goût. Mais comment faites-vous pour savoir si le Cantal est vraiment affiné comme vous le voulez? Dans la cave, on a toujours un moyen de les tester. On a notre outil, la sonde. Les jeunes, je vous dirais, on ne les teste pas à l'œil, on le voit. On n'a pas trop besoin de les sonder. Mais c'est vrai que l'entre-deux, pour savoir la saveur qu'il a et tout, il vaut mieux quand même les sonder. Vous voyez, ce qu'on cherche, c'est le maillet de la pâte. Et ça, vous voyez, on voit que c'est un entre-deux, mais un entre-deux d'hiver. Pâte blanche, parce que les colorants sont interdits dans la fabrication du Cantal. Donc en fait, pour affiner correctement du Cantal, il faut le goûter régulièrement. J'aurais dû faire affineur, moi. Maintenant au fourneau, avec le célèbre chef d'Aurillac Didier Guibert, qui nous propose une interprétation personnelle de la truffade. L'intitulé de la recette, chef? Alors on va cuisiner une truffade inversée. Ma truffade inversée, c'est pour restituer la truffade d'antan, hein, dans les vieilles cocottes. Donc une truffade qui avait légèrement accroché, hein, donc ça formait une croûte, etc. C'est un peu le goût et les parfums de mon enfance. On commence par faire revenir les pommes de terre qui ont été préalablement cuites à l'eau. Donc on utilise une matière grasse, en l'occurrence de la graisse de canard. On va imprégner les pommes de terre de matière grasse, mais en fait sans les colorer. C'est surtout important de ne pas les colorer parce qu'on va avoir ce moelleux. Donc vous voyez, on va les rendre brillantes. Hein, voilà. Une fois que les pommes de terre sont revenues, je vais les écraser légèrement, donc à l'aide d'un écrase-purée à l'ancienne. C'est pas pour les écraser à fond, c'est juste pour que la préparation soit plus mêlée, hein, avec la tome, tout simplement. Donc je vais faire fondre la tome à sec. On va utiliser la tome, le jaune Cantal, qu'on a découpé en petits dés pour faciliter la fonte et la cuisson. C'est le Cantal qui est de 4 à 8 jours, voilà. Hein. Alors, vous voyez la facilité justement d'avoir les pommes de terre légèrement écrasées. Le plat est davantage lié, c'est beaucoup plus facile dans l'amalgame du plat. Et on arrive à former une sorte de galette où le tout est lié en fait. Je remets un peu de thon haché sur le dessus. Didier, vous avez créé cette recette pour retrouver les goûts de votre enfance. Vous avez un souvenir avec le Cantal? Pour moi, le Cantal, c'est quand on montait avec mes parents ou mon père, ce qu'on appelle dans les montagnes, quoi, en fait. C'est dès que la belle saison, les fermiers montaient leurs bêtes, justement, dans les montagnes, ce qu'ils appellent leurs montagnes. Donc, en altitude, c'est vrai que c'est des souvenirs où il y a plein de fleurs, quoi. Plein de petites fleurs et des odeurs aussi, c'est ça, quoi. C'est un vent de liberté un peu, c'est le rêve, quoi. Les fleurs, il n'y a rien à l'horizon, il n'y a que des bêtes, on sent des choses paisibles, c'est ça. Bon, et bien maintenant, vous savez tout sur le Cantal. Avant de se quitter, un dernier petit truc, mon truc de dégustation, parce qu'en fait, je suis une vraie auvergnate, et du Cantal, eh bien, il y en a toujours sur le plateau de fromage à la maison, et nous, on le déguste avec de la pâte de coin. Essayez, vous verrez, le mélange sucré-salé, ça fonctionne très très bien. À bientôt dans Du Champ au Fourneau. Ciao!